Salut à vous, futurs gardiens et gardiennes de l'océan. Bienvenue dans cette nouvelle aventure, Mission Océan à l'école. Moi, c'est Mathieu. Et moi, c'est Chloé. En ce moment, on est ici. Tu sais quoi, Chloé? J'ai l'impression que la météo, ici parfois il fait tout le temps beau, et d'un coup il pleut énormément. J'y comprends rien. Ah, c'est clair. Moi d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai mis de la crème solaire sous la pluie. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence entre météo et climat? Et est-ce que nos actions ont en fait une influence sur le changement climatique? Et si oui, comment est-ce qu'on peut faire pour réduire l'impact qu'on a? Et si on le demandait à des experts? Bonjour, je m'appelle Marin et je suis océanographe. Et mon métier en fait, c'est d'observer l'océan avec des robots, comme des satellites ou des bouées flottantes, pour mieux comprendre comment il change avec le réchauffement climatique. Et moi, je travaille surtout sur les microalgues qu'on appelle le phytoplancton. Donc ces microalgues qui vivent dans l'eau de mer. Et en fait, ce sont des plantes microscopiques qui fabriquent de l'oxygène et qui captent du dioxyde de carbone, du CO2. Mon travail consiste à mélanger les sciences, donc les mathématiques, l'informatique, la biologie, la physique, pour protéger l'océan et aussi mieux décider comment prendre soin de la planète. Et peut-être que certains d'entre vous auront plus tard un métier lié à l'océan, au climat ou encore à d'autres parties du vivant. Aujourd'hui, on va mieux comprendre ce qu'est le changement climatique et pour découvrir comment agir à la source. Mais d'abord, il faut bien distinguer la météo et le climat. La météo, c'est le temps qui fait, c'est ce qu'on observe de jour en jour. La pluie, le soleil, la température, le vent. Par exemple, aujourd'hui, je suis à Marseille, il y a du soleil, mais il fait froid, il y a du Mistral. Et cette météo, elle peut changer très vite et même plusieurs fois dans la journée. Le climat, c'est la tendance sur du plus long terme. Ça veut dire que c'est la météo moyenne observée pendant au moins 30 ans dans une région. Et depuis plusieurs années, les scientifiques observent que le climat se dérègle. On parle de changement climatique. Et une des conséquences de changement climatique, c'est qu'en moyenne, la Terre se réchauffe. Le changement climatique, en fait, il est surtout lié aux activités humaines. Par exemple, quand on brûle du charbon, quand on brûle du pétrole ou du gaz, quand on coupe des forêts, en fait, on émet énormément de dioxyde de carbone, donc le CO2, et d'autres gaz qu'on appelle gaz à effet de serre. Et pourtant, ces gaz à effet de serre, ils sont aussi utiles pour la planète. Le CO2, par exemple, il fait partie des gaz qui gardent une partie de la chaleur du Soleil sur la Terre. Et sans cet effet de serre qui est naturel, aujourd'hui, la température moyenne de la planète serait d'environ moins 18 degrés. Et du coup, la vie telle qu'on la connaît serait impossible, trop froid. Un gaz à effet de serre, c'est un gaz qui est présent dans l'atmosphère et qui retient une partie de la chaleur. Et donc, ils sont indispensables. Mais le problème, c'est qu'en trop grande quantité, ils font monter la température. Et depuis la révolution industrielle, les humains, ils ont ajouté beaucoup trop de ces gaz dans l'atmosphère, et surtout du CO2. Et maintenant, en fait, l'équilibre, il est cassé. Et donc, par exemple, pour donner un chiffre, aujourd'hui, les activités humaines rejettent chaque année environ 37 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est énorme et c'est un gros chiffre. Alors, pour vous donner un peu une image, si on prend une grande pyramide en Égypte, pyramide de Gizeh, elle pèse environ 6 millions de tonnes. Et du coup, chaque jour, on ajoute dans l'atmosphère l'équivalent d'environ 16 pyramides de Khéops en CO2. Et donc, on l'a vu dans les séances précédentes que les végétaux, à la fois terrestres ou marins, donc que ce soit les arbres, les algues, les herbiers marins, le phytoplancton, ils captent du CO2 grâce à la photosynthèse. Et ils produisent aussi l'oxygène qu'on respire. Et les scientifiques aujourd'hui, ils estiment que l'océan avale environ un quart des émissions humaines de dioxyde de carbone chaque année, soit environ 8 milliards de tonnes. Et donc ça fait que chaque jour, l'océan il envoie dans ses grandes profondeurs, on dit que le carbone est piégé, un peu plus de 5 tours Eiffel par jour. Donc c'est un super aspirateur, l'océan, de CO2. Mais même avec l'océan et les plantes, ça ne suffit plus à compenser tout ce qu'on émet. Les végétaux et l'océan, on a vu, ils nous aident énormément. Mais ils ne pourront pas compenser toutes nos émissions si on conduit à en produire autant. Donc la solution principale, c'est d'en émettre moins. Un mot-clé, la sobriété. La sobriété, c'est quoi? La sobriété, c'est utiliser juste ce dont on a vraiment besoin en évitant le gaspillage pour préserver les ressources naturelles, notre santé et puis le reste du vivant sur la planète. Donc par exemple, on n'utilise pas plus de ressources, donc que ce soit l'eau, l'énergie, que nécessaire. On va aussi éviter la surconsommation, on n'achète pas des objets dont on n'a pas vraiment besoin.
On va aussi choisir la qualité plutôt que la quantité. On va essayer de réparer, de recycler, de partager. Et pour vous donner quelques exemples d'actions simples pour essayer de limiter le changement climatique et préserver notre santé et l'eau et l'environnement, par exemple, c'est de manger local, manger des produits de saison et si possible des produits bio. Toujours avec la nourriture, éviter le gaspillage alimentaire. On finit son assiette, on essaye de cuisiner les restes. Autre exemple, on va privilégier la qualité sur la quantité. Donc, par exemple, un bon vêtement qu'on va garder longtemps plutôt que plein de vêtements qu'on achète et puis qu'on jette vite. On va aussi essayer de se déplacer autrement. On va essayer de faire du vélo, de marcher, de se déplacer en trottinette, en roller, en transport en commun. À la maison, on peut aussi réduire un peu le chauffage ou la climatisation. On pense à éteindre les lumières quand on sort d'une pièce ou on débranche par exemple l'ordinateur ou les appareils qu'on n'utilise pas. Et surtout, on va parler autour de soi de ce qu'on apprend. Chaque geste compte et ensemble, on peut vraiment freiner ce réchauffement. Un exemple d'action concrète que vous pouvez mettre en place dans votre établissement scolaire, vous pouvez organiser une semaine déplacement vert. Donc ça veut dire que les élèves viennent à pied, à vélo, en trottinette, en covoiturage, en bus. Et on va comptabiliser les kilomètres verts chaque jour. Et à la fin de la semaine, on calcule combien de trajets en voiture on a évité et donc combien de CO2 en moins on a envoyé dans l'atmosphère. Le climat, c'est pas juste la météo du jour alors. Il faut qu'on en parle autour de nous pour qu'un maximum de gens soient au courant de tout ça et puissent agir à leur échelle. Les enfants, à vous maintenant de réaliser les activités de la séance 9 pour comprendre la différence entre météo, climat, changement climatique et aussi les bonnes pratiques à adopter. Relevez maintenant le 9e challenge. Avec votre équipage, c'est à vous de réfléchir à des actions individuelles mais aussi collectives pour réduire l'impact sur le changement climatique. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Par exemple, nous, juste d'être dans ce voilier et de faire la traversée grâce à la puissance du vent, ça réduit tout notre impact et c'est une mobilité beaucoup plus douce que prendre l'avion. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire et donc on compte sur vous pour trouver plein d'idées. Envoyez vos créations à kitpeda@waterfamily.org. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour relever ce 9e challenge? C'est parti!